Bonjour encore. Donc, toujours avec les premières années, séquence 4, j'explique les progrès de la science. Maintenant, on va faire la production de l'oral. Je sais très bien que sa place n'est pas après la compréhension de l'oral, mais j'aimerais bien la faire quand même juste après. Pas pour... enfin, je veux vous la présenter comme ça, d'accord? Moi, je vais la faire bien sûr après la compréhension d'écrit de... Les objectifs, c'est que l'élève pourra s'exprimer oralement pour expliquer les conséquences des progrès de la science, emmener les apprenants à identifier la structure d'un texte explicatif, d'accord, et pouvoir surtout s'exprimer, d'accord, restituer l'essentiel de ce qu'il a compris, ce qu'il a retenu. Le support, j'ai gardé celui du manuel scolaire à la page 76. Déroulement de la séance. Bien sûr, on commence par la mise en train, situation, problème, ce que vous voulez. Que représentent les illustrations? Donc, que représentent les illustrations suivantes? Bien sûr, vous allez coller au tableau les photos que je vais vous montrer après. D'accord? Ce serait bien de commencer d'abord par des photos. Donc, vous avez une ancienne voiture. D'accord? Donc, vous avez ces trois illustrations. Ce serait bien de les coller, bien sûr, au tableau. Comme ça, pour faire la différence, pour montrer aux élèves c'est quoi un progrès de la science. D'accord? Ça veut dire qu'il y avait aussi des appareils avant, mais ils n'étaient pas sophistiqués. Avec le temps, bien sûr, on arrive à les développer. Les moyens de transport, donc la photo représente des moyens de transport. Classer ces trois moyens de transport du plus ancien au plus récent pour voir le progrès, l'avancée de la science. Donc, vous avez une diligence, d'accord? Une calèche, si vous voulez, une diligence, guidée par un animal, bien sûr. Bien sûr, les élèves peuvent vous donner, peuvent s'exprimer en fait, laissez-les. Donc, est-ce que ce moyen est rapide? Non, il n'est pas rapide, mais c'est le seul moyen en fait qu'on utilisait. Après, on a pensé à quoi? Donc, on a pensé à fabriquer une voiture. Donc, c'est l'ancienne voiture, bien sûr, c'est le numéro 2. Et puis, on a une nouvelle voiture. D'accord? Là, vous marquez une pause, vous dites aux élèves, vous comprenez maintenant c'est quoi le progrès de la science? C'est, s'ils ne savent pas, vous leur dites tatawar, quoi. D'accord? Et puis, donc, ça, c'est le progrès. Ce qu'on avait pensé à des appareils qui n'étaient pas sophistiqués. Avec le temps, bien sûr, on arrive à les rendre plus utiles, plus confortables et tout. Allez, observation. Observez les photos à la page 76. Donc, vous les avez bien sûr sur le manuel. Que représentent les photos de la première colonne? La première colonne, on a un téléphone fixe, on a un téléviseur en noir et blanc, on a un train à vapeur. D'accord? Donc, vous avez un téléphone, nous avons un téléphone fixe, nous avons un téléviseur en noir et blanc et on a un train à vapeur. Que représentent maintenant les photos de la deuxième colonne? On a un téléphone portable à écran tactile, ça veut dire avec des touches, ce qu'on appelle un smartphone. Ils connaissent sûrement comment on appelle ça un smartphone. On a un téléviseur à écran plasma, ça veut dire un écran plat. Et on a bien sûr un train à grande vitesse, c'est un TGV. Et bien sûr, vous demandez aux élèves de vous décrire, d'accord, chaque photo avec les détails de l'extérieur à l'intérieur et tout. D'accord? Demandez aux élèves de parler. C'est l'occasion ou jamais pour pousser vos élèves à parler. Ce téléphone, il est comment? Il est plat, il est petit, il a plusieurs fonctionnalités et tout. Après, vous avez le téléviseur, il est comment? Il est très plat. Il est extra plat, il a une belle image et tout. Il diffuse des photos, des images très claires, très nettes. On dirait on est en réalité, quoi. Pourquoi les photos de la première colonne ne sont pas en couleur, Pourquoi? Parce que ce sont des appareils très anciens. Ce sont des appareils très, très anciens. Parce qu'au début, le téléviseur ne diffusait pas les photos en couleur, c'était juste en noir et blanc. Répondez en cochant à la bonne réponse. Bien sûr, vous tracez ce tableau
Tracez ce tableau, sinon vous pouvez l'imprimer. Moi-même, je l'imprime à mes élèves, d'accord? Ça ne coûte rien du tout. Et puis, vous pouvez l'écrire avec le caractère, enfin, le 10 et tout. Donc, ça ne prend vraiment, ça ne consomme pas de papier, en fait, ni encre. Donc, vous avez la comparaison entre le téléphone fixe et le smartphone. Vous avez les caractéristiques. Qu'est-ce qui permet de téléphoner? Eh bien, les deux. Après, qu'est-ce qui permet de prendre des photos? C'est juste un smartphone. Qu'est-ce qui est utilisable partout? On peut l'emmener là où on veut. Ben, c'est le smartphone. Et puis, qu'est-ce qui possède un écran tactile? Juste avec les doigts, on peut tout faire. Eh bien, c'est le smartphone. Qu'est-ce que vous remarquez? Eh bien, le smartphone est beaucoup plus développé. Et il a plusieurs fonctionnalités, hormis le fait de passer des appels. Allez, vous avez la comparaison entre téléviseur en noir et blanc et un écran plasma. Qu'est-ce qui est très fin? Eh bien, le plasma. Qu'est-ce qui diffuse des images juste en noir et blanc? Ben, les deux, parce que s'il y a un ancien film, ben, on peut le diffuser avec un écran plasma, bien sûr. Afficher des photos en couleur, ben, c'est l'écran plasma qui possède un large écran. Ben, c'est le plasma. Donc, qu'est-ce que vous voyez? Eh ben, le téléviseur de maintenant, il a plus de fonctionnalités que l'ancien. Maintenant, le TGV, contrairement au train à vapeur. Qu'est-ce qui est plus rapide? C'est le TGV. Qu'est-ce qui est polluant? C'est la vapeur. Qu'est-ce qui est électrique, qui marche et fonctionne avec l'électricité? C'est le TGV. Et qu'est-ce qui utilise le charbon pour fonctionner? Eh bien, c'est le TGV. D'accord? Là, on fait une comparaison entre les deux pour montrer le progrès. Au début, c'est juste la base, une seule fonction, et après, on développe plusieurs fonctions de chaque appareil. Que remarquez-vous? On remarque que le smartphone est plus léger et plus pratique qu'un téléphone fixe, etc. Vous terminez avec les autres. Comment expliquez-vous la différence entre un téléphone fixe et un smartphone? La différence entre les deux est due à l'évolution technologique, au progrès de la science. D'accord? Est due à l'avancée de la science, progrès de la science. Mettez ça comme synonyme. D'accord? Avec tes camarades, expliquez en quoi le progrès peut changer le monde. C'est des expressions libres, bien sûr. Si on avait juste un fixe, on ne peut pas appeler si on est à l'extérieur, par exemple, peut vous dire. Par contre, avec un smartphone, on l'emmène là où on veut. Avec la voiture, elle ne nous emmenait pas très très loin, l'ancienne voiture. Mais maintenant, bien sûr, on peut passer des kilomètres, circuler à des kilomètres, d'accord, avec une grande vitesse. Pareil pour le train. D'accord, maintenant les trains peuvent joindre deux pays et non pas seulement de villes et tout. D'accord, donc le progrès de la science, il est vraiment bénéfique. Il a beaucoup d'avantages, mais il a bien sûr des inconvénients qu'on va voir après. D'accord, n'oubliez pas de leur dire qu'il a aussi des inconvénients. Donc les progrès scientifiques, donc permettez aux élèves de parler. D'accord, voilà.